Lui, il a eu longtemps la difficulté, voire la gêne de parler librement de son travail. Il a toujours eu cette crainte d'être jugé, car c'est un métier avec de nombreux clichés, un manque de considération terrible. Lui, il est agriculteur, mais il pourrait être tellement d'autres métiers qui subissent aussi ce mauvais jugement. Alors laissez-le vous parler de sa vocation. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient passionnément à cœur. Bonjour, je m'appelle Joël, j'ai 29 ans et je viens d'un petit village en Moselle. Je suis également passionné de théâtre et j'aime tout ce qui se rapporte à la nature. Oui, alors je vous ai apporté 2 objets aujourd'hui. Tout d'abord une paire de ciseaux de coiffeur. Et cette paire de ciseaux, elle nous fait directement penser au métier de coiffeur. Mais il faut savoir que le métier de coiffeur, il ne se résume pas que à couper des cheveux. Il y a aussi gérer son salon, organiser son planning, organiser les prises de rendez-vous avec les clients, tout en soignant cette fameuse relation avec le client. Et le deuxième objet que je vous ai apporté, alors je ne vous l'ai pas apporté en vrai, ça aurait été un peu compliqué. Du coup, il est sur cette image, c'est une fourche. Alors la fourche, elle nous fait directement penser au métier d'agriculteur. Et je dirais même au terme de paysan. C'est un terme qui me dérange un peu, je le trouve trop négatif, trop péjoratif. Alors là où je voulais en venir, c'est dire que si ces idées reçues, elles persistent encore aujourd'hui, il est important de rappeler que certains objets ne se résument pas qu'à un seul outil de travail. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du fait d'assumer son métier. Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur à un autre. On peut s'épanouir dans n'importe quel métier. Pour certains, il s'agit d'une passion, d'une vocation ou même d'une raison d'être. On entend souvent trop d'idées reçues qui ne correspondent pas à la réalité du métier. Et souvent, par manque de communication, les gens s'imaginent mal le métier en question. Il est mal perçu. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et surtout, ne pas juger le métier sans le connaître et faire sa propre opinion de façon objective. Moi, je suis agriculteur et je suis directement touché par ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans mon métier. Enfin, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Les agriculteurs, c'est des gens un peu rustres, c'est des gens pas évolués, ce sont des gens sales qui vivent dans des lieux sales. Enfin, ça peut paraître abusé et exagéré, mais c'est vraiment des propos que j'entends régulièrement. J'en ai encore d'autres qui viennent. Les agriculteurs, c'est des gens peu intelligents, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont même pas le temps de profiter de la vie, ou même sont des gens qui n'ont pas ou peu d'études. Enfin, c'est tous ces préjugés qu'on entend qui font du tort au métier. Ils font du tort au métier, mais aussi aux plus jeunes générations qui aimeraient se lancer dans cette voie professionnelle. Moi, par exemple, les préjugés là que j'entendais quand j'étais plus jeune, ça a influencé mes choix professionnels, mon parcours scolaire. Il a souvent été dicté par le regard et le jugement des gens et pas que en fonction de mes envies. Oui, alors il y a 3 passages importants qui ont été décisifs dans ma vie que j'aimerais partager avec vous. Alors tout d'abord, au collège. La question que tous les collégiens se posent, qu'est-ce qu'on va faire après le brevet? Tout le monde va en lycée général et moi, j'ai choisi d'aller en lycée agricole. Et le fait de faire ce choix différent, de ne pas être dans la norme, ça m'a fait douter en fait sur mon choix. J'ai eu peur du jugement des autres, peur de ne pas suivre le cursus normal. Et si j'avais un conseil à me donner à ce moment-là, c'est fais-toi confiance. Aie plus confiance et n'hésite pas à t'affirmer plus face aux autres. Ça, c'est le premier passage que je voulais partager avec vous. Ensuite, pour ma deuxième étape, il faut savoir qu'après mes 3 années de lycée agricole et mon bac scientifique en poche, j'ai décidé de continuer mes études dans la partie biologie. Et comme j'avais de bons résultats, on m'a conseillé d'aller à la fac de bio à Metz. Mais ces études, elles ne me correspondaient pas parce qu'il y avait beaucoup de cours théoriques et pas assez de cours pratiques. Il n'y avait pas assez de concret, pas assez de stages. Si j'avais un conseil à me donner à ce moment-là, c'est fais ce que tu aimes. Ne laisse pas les autres dicter tes choix et dis-toi que le regard des autres, il est moins important que tes propres choix. Enfin, pour la 3e et dernière étape de ma scolarité, j'ai changé d'orientation.
j'ai quitté la fac et je suis allé en DUT en agronomie à Nancy. Et à la fin de ces 2 années de DUT, il y avait un stage à effectuer à la chambre d'agriculture. Alors ce stage, il m'a énormément plu, mais tous les week-ends, j'avais qu'une hâte, c'était rentrer chez moi et retourner sur l'exploitation familiale. Si j'avais un conseil à me donner à ce moment-là, c'est fais le métier qui te plaît, fais le métier qui t'a ouvert les yeux, t'as trouvé ta voie, ta vocation. Alors ce ne sera pas qu'un seul message, mais plusieurs. Le premier message que j'ai à faire passer, c'est de foncer et de ne pas se poser trop de questions. C'est pas grave si on change d'orientation, même faut pas hésiter à changer d'orientation si celle-ci ne correspond pas. Il faut aussi pas hésiter à demander des conseils à ses amis pour avoir un avis extérieur, mais il faut garder en tête que c'est à chacun de rester maître de sa vie. On n'a pas besoin de faire comme les autres, notre différence sera notre force et notre fierté. Il faut pas non plus rester sur ses idées reçues, et il ne faut pas hésiter à aller se renseigner ailleurs. Peut-être que si moi j'avais vu une vidéo comme celle-ci, ça m'aurait donné plus confiance en moi pour mieux assumer mes choix. Et par la suite, j'envisagerais de faire des conférences en milieu scolaire pour mieux communiquer sur les métiers et oui aussi mon métier. Et pour donner plus confiance aux jeunes et peut-être aussi faire oublier les idées reçues. Oui, alors le dernier objet que je vous ai apporté, c'est une photo, c'est une image d'un paysage, juste pour vous dire que c'est là mon bureau de tous les jours, c'est là que je m'épanouis tous les jours. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.